Comment nos ancêtres calculaient-ils le temps? Et de quoi dépendait le calcul de l'heure? Au château de Versailles, Jean-Luc Delpech préfère répondre à ces interrogations par d'autres questions. Première devinette, pour quelle raison le 14 était-il obligé tous les matins de dire « Messieurs, les 8h15 » Silence dans la petite assemblée en visite. Du temps du roi Soleil, l'heure est locale et pas nationale. Alors pour la cour venue voir le souverain depuis une autre ville, il est indispensable de remettre les pendules à l'heure. Combien de fois changeait-on d'heure en France quand on allait de Strasbourg à Brest? Bon, 72 fois. Des anecdotes et des trésors cachés qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie, le château de Versailles en regorge. La pendule sur passement est fiable au dixième de degré près pour plusieurs dizaines de siècles. Cette pendule était déclarée exacte à une seconde près jusqu'au 31 décembre 1999. Un objet qui va devenir un véritable repère au XVIIIe siècle. Pour la première fois en France, il fixe l'heure officielle du royaume. Moi, je ne connaissais pas l'importance historique de l'horloge de passement, par exemple. Disons que je repars avec plus de questions que de réponses. Il faudra que j'aille regarder dans beaucoup d'ouvrages si je veux être sûr d'avoir compris la substantifique moelle de notre guide d'aujourd'hui. Médecine, diététique, sorcellerie, le cycle de conférences sur les sciences à Versailles continue jusqu'en septembre prochain. Bah oui, tout ça, vous n'y pensez jamais, c'est pour ça que j'ai créé la visite.